Allez, Debbie, faut y aller. J'arrive. Ça devrait aller. Voilà, c'est réparé. C'est quoi ce bruit? Et donc, ce mec, c'était la première fois qu'il voyait un système. Enfin, j'espère pour lui. Il saute de la voiture en marche. Ah bon? À quelle vitesse? Tant que tu te débrouilles pour que tout semble en ordre. Tu vois ce que je veux dire? Je sais ce que je fais. C'est Scott. Cette oreillette doit être reliée à son portable par une connexion sans fil. Je me demande avec qui il discute. Félicitations. Tu crois que tu arriveras à garder ça pour toi, histoire que le monde entier ne sache pas ce que tu mijotes? Personne ne s'en doute, Brooke. Brooke? Mais c'est la chef de l'équipe de chasse adverse. Essayons de nous en tenir à ça. Occupe-toi de respecter ta part du contrat. Je contrôle absolument tout et tout le monde ici. Il va me falloir une clé.
On dirait qu'il y a des traces sur la lame. Ça sent le liquide de refroidissement. Des souris? Je ne pense pas. Pour moi, ça viendrait plutôt du couteau que j'ai trouvé dans le bureau de Scott. Chase aurait marché dans la flaque de pétrole près de l'arrosage. Ou alors il y a d'autres flaques de pétrole dans le coin. Bonjour? Nancy, content de te trouver. Ça va? Tout le monde s'en est sorti en un seul morceau? Oui, on va tous bien. Super. C'est ce que j'espérais. Mais après une tempête de cette taille, je voulais vérifier. Tiens, il m'est arrivé quelque chose et j'ai besoin de ton aide au magasin. Viens vite! Ok, j'arrive tout de suite. Te voilà et t'as le piège à souris. C'est bien. J'ai vu pas mal de souris ces derniers temps, surtout vers l'exposition Amsterdam de la collection. Elles ont dû s'installer à côté. Attrape-les et débarrasse-moi de ces souris avant que les services d'hygiène ne soient au courant. Ils sont déjà sur mon dos, tout ça parce que je vends des produits Coco Kringle. Bien sûr, je peux le faire. C'est bien, tiens. Tiens, sers-toi de ce Moonchunk qu'on n'a pas. Oh, je vais en avoir besoin, merci. Allez, maintenant, va tenter le coup.
J'ai terminé. Merci beaucoup. Maintenant, sors-les avant que les touristes les voient. Merci d'avoir attrapé ces souris. Mais c'est nouveau, ça. C'est la baguette de sourcier qui a disparu de la collection. Je me demande si celui qui a essayé de la cacher n'aurait pas marché dans cette flaque de pétrole. Mais qui voilà, ma cliente préférée? Scott et son équipe ont toujours été sujets aux accidents? Moi, je dirais qu'ils sont sujets à la réalité. Quand on est du genre à courir après les tornades, la réalité de la situation, c'est qu'on est un peu dérangé. Mais d'après ce qu'on m'a dit, c'est particulièrement grave cette année. Bonne nouvelle, j'ai retrouvé votre baguette de sourcier. Saperlipopette, elle était passée où? Elle était dans la remise. Et si tu pouvais la remettre à sa place, je t'en serais reconnaissant. Bonne journée! Et ne les laisse pas te marcher sur les pieds. Je peux faire autre chose pour toi? J'ai remis la baguette à sa place pour vous. En fait, tu mérites bien plus que ça. Bonne journée! Et ne les laisse pas te marcher sur les pieds. Coucou! Comment s'est passée la chasse? Ah, plutôt bien! J'ai pas vu l'entonnoir nuageux, mais j'ai réussi à placer un capteur en plein sur la trajectoire d'un courant descendant majeur. Scott a assisté au spectacle? Il était retourné au camion, mais il était super content pour le capteur quand on lui en a parlé. Ouais. Alors comme ça, tu passes tout ton temps libre dans le coin à chercher du pétrole, c'est bien ça? Hein? Du pétrole? Quelle idée, mais pas du tout. Où t'es allé chercher ça? Tu as volé la baguette de sourcier de pas. Je l'ai retrouvée derrière la vieille remise. Oh, j'aurais dû me douter que je m'en tirerais pas si facilement. Je suis pas fait pour mentir, comploter, fouiner. Ma mère m'a trop bien élevé. Bah, j'ai entendu dire qu'il y avait une nappe de pétrole sous cette ferme, dont l'université s'apprête à se débarrasser. Je me suis donc engagé auprès de Scott pour pouvoir mener des recherches. Si j'en avais trouvé, j'aurais convaincu mon père d'investir dans une petite exploitation. Et pour t'assurer que l'école vende la ferme, tu as saboté le travail de l'équipe.
Tu penses que c'est moi qui fiche tout en l'air? Tu te trompes. C'est Scott le responsable. C'est à cause de lui que tout va mal. Il porte malheur. C'est ça la vérité. Nancy, j'ai vraiment honte de ce que j'ai fait. Je m'excuserai auprès de Pa pour avoir volé sa baguette dès que je pourrai. Et je sais que c'est peu probable, mais si jamais tu venais à rencontrer ma mère... Je ne lui dirai rien, promis. Mais tu ne dois plus me mentir à présent. Marché conclu. Maintenant que j'y pense, je crois que tout ce qui nous arrive n'est pas uniquement lié à la malchance. Quand j'ai étudié le paratonnerre sur la ferme, pour comprendre comment le téléphone de Scott avait pu exploser, j'ai découvert quelque chose de très très étrange. Au lieu d'être relié au sol pour y diriger n'importe quel éclair en cas d'orage, ce paratonnerre était en fait relié au système électrique de la maison. On a voulu faire exploser la prise téléphonique? Ou la télé, ou le frigo, ou... on a simplement voulu faire des dégâts. Tu es sûr que ce branchement était intentionnel? Eh oui, sauf si l'installation a été faite par l'électricien le plus bête du monde. Je vais y aller. Salut! Oui? J'ai entendu parler d'une certaine Brooke. Qui c'est déjà? Brooke Tavana. Elle dirige l'équipe de chasse adverse qui va sûrement nous botter collectivement les fesses au concours. Tu penses qu'elle mérite la victoire? Aucune idée. Bon, si ça te dérange pas, j'aimerais autant changer de sujet. Ça marche? Bon, je vais y aller. Comme tu veux. Eh, merci pour le téléphone. Nous rentrons bredouille, t'as rien manqué. Dommage que le temps n'ait pas été clément. Aïe, c'est pas de chance. Bon, comme tu es forte en bricolage, si tu réparais la télé... Nous l'avons peut-être trop regardée. L'écran reste désespérément noir. On dirait bien que vous avez un visiteur. Non, nous avons des visiteurs et nous essayons de les ignorer parce que nous n'avons vraiment pas le temps pour ça. Les petits tas de maïs que l'on trouve partout en sont sans doute la cause. Des petits tas de maïs? Quel petit tas de maïs? Jamais vu. Des tas de poussière, oui, mais du maïs. En tout cas, il y a des chances que ce soit les souris. Elles font leurs provisions pour l'hiver. Faut que je me mette au travail. Amuse-toi bien!
C'est la vidéo de la caméra de Frosty, j'en suis sûre. Finalement, ça a fonctionné. C'est une cause perdue, Nancy. Elle est définitivement cassée. Tant pis. Hé, Nancy, wow! Je t'ai jamais vu dans cet état. Tu vends secrètement tes images de tornade à quelqu'un, c'est ça, hein? Comment? Mais je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Tu prends des images pour l'équipe, mais tu les revends en cachette en utilisant la boîte située sous le rosier jaune près de la grange comme dépôt. Voilà comment tu t'es égratigné le bras. Debbie est au courant. Et en plus, elle ferme les yeux. Je vous ai entendu parler, ou plutôt conspirer, tous les deux dans le champ de maïs. Tous les deux, vous essayez de pousser Scott à bout pour qu'il dise ou fasse quelque chose qui contraindrait l'école à le renvoyer. Oh, Nancy, tu te rends compte de ce que tu dis, là? Ce que je ne sais pas encore, c'est si vous êtes responsable de tous les autres événements qui nous sont arrivés, comme le tuyau de la voiture de Pete, les pannes d'équipement et l'invasion de souris. Je vais sûrement en parler à Scott pour voir ce qu'il en pense. Ok, écoute, je sais pas pourquoi tu te sens si obligé de jouer les fouineuses, mais je n'ai fait que vendre des photos et des films à une fille que je connais et qui essaye de se faire un nom dans le milieu de la photo nature. Alors, aux yeux de la loi, toutes mes photos sont la propriété de l'équipe. Debbie et moi, on trouve ça injuste. Elle sait que c'est dur de démarrer, alors elle ferme les yeux, mais lui en veut pas. Elle fait ça pour m'aider. Mais j'ai strictement rien à voir avec tout ce qui s'est passé. Et elle non plus, hein. Je te le promets. Alors, il y a aucune raison d'en parler à Scott, hein? J'imagine que non. T'es une chic fille. Et désolé pour le fouineuse. Je plaisantais. Tu t'en sors sinon avec ces photos de nuages? Puisqu'on en parle, j'ai du mal à trouver des Cirrostratus. Dirige-toi vers le moulin de Fraser Creek. Et je parie que t'arriveras à la faire, ta photo. Les conditions météo actuelles devraient être parfaites pour un Cirrostratus. Je dois me remettre au boulot. Allez, au revoir. Je vais me coucher, Nancy. Tu devrais faire pareil.
La journée est finie, Nancy. Va te coucher. On se voit demain à la première heure. Ça roule? Frosty m'a avoué qu'il vendait ses images en secret et que tu lui donnais un coup de main. Ah oui, il a dit ça. De toute façon, ce ne sont pas vraiment tes affaires. Mieux vaudrait que ce ne soit pas tes affaires non plus. Nancy, tu ne sais pas de quoi tu parles. Concentre-toi sur ton travail. Ça vaut mieux pour toi. Je te tiens vite au courant. Amuse-toi bien! Bonjour, Debbie. Nancy, tu arrives à point nommé. 2 tempêtes cibles s'apprêtent à dégénérer. Il faut partir sur le terrain immédiatement. Tu conduis. Scott et moi suivrons la tempête. Ok? On y va? Oui, allons-y. Nous avons 2, peut-être 3 cibles éventuelles. Parfait, c'est ce que j'aime entendre. Dis-moi ce qu'on a sous les yeux. Il paraît que la cellule située au nord crache une grêle de taille impressionnante. Nous sommes déjà en retard, quoi. D'accord, de toute façon ce système m'emballe pas. Parfait. D'après mes sources, l'équipe de Brooke a déjà confirmé 6 tornades ayant touché le sol et 2 bons visuels sur des supercellules encore dépourvues d'entonnoir. Arrête, elle gonfle les chiffres. 6 personnes ayant repéré un nuage orageux ne font pas 6 confirmations. Des données précises sur une supercellule sans tornade seraient les bienvenues. Elle partagera peut-être ses données. Voilà une super idée. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Brooke, ce serait vraiment sympa de partager tes données. C'est la moindre des politesses tout de même. Bon, restons concentrés. Ce système prend une tournure intéressante. Est-ce que je dois m'arrêter sur le bas-côté pour traquer la tempête? Oui. T'as vu? Rien sur des kilomètres. Même en balade, on peut pas s'empêcher de surveiller. C'est ton jour de chance, Nancy. J'ai aucune envie de me battre contre ce Doppler moyenâgeux. C'est donc toi qui t'y colle. Puisque Canute n'entend pas investir dans du matériel qui fonctionne, on est coincé avec cette poubelle. Tu es chargé de faire chauffer le moteur. Elle n'est plus toute jeune. Pour la démarrer, tu vas devoir enclencher 3 interrupteurs. Un de chaque groupe. Toutes les lumières doivent être bleues pour la mise en marche. Mais les lumières ne s'allumeront pas avant d'être activées.
Ça recommence. Zut alors, il faut vite remettre ce truc en état de marche. Si on mélange ces câbles, il me faudra des jours pour arriver à les trier. Surtout, ne mélange pas les câbles. N'oublie pas que le câble du haut va dans la première prise et celui du bas dans la dernière. Assure-toi de garder ces câbles dans l'ordre. Travaille du haut vers le bas. Ça avance comment sur le Doppler? Assure-toi de garder ces câbles dans l'ordre. Travaille du haut vers le bas. Tu veux bien me dépêcher? Bien joué, Nancy. Nous voilà prêts à partir. J'ai l'impression qu'il est encore trop tôt. Le développement ne suit pas les prévisions. Retournons à la base. Nous la suivrons de là. Le potentiel de ce système est trop énorme pour partir sur une fausse piste. Quoi? Brooke soudoie Scott?
Ces symboles correspondent à ceux de Scott. C'est peut-être un code. Et celui-là aussi. Ça ressemble au moulin. C'est sans doute là que Scott doit retrouver Brooke. Nancy, qu'est-ce que tu fais là? Surpris de me voir? Tu attendais Brooke? Brooke? Je vois pas de quoi tu parles. Quand j'ai réparé la prise téléphonique, j'ai entendu votre conversation sans le vouloir. Le son venait de l'oreillette posée sur ton bureau. Et qu'est-ce que tu crois avoir entendu? J'en ai entendu assez pour savoir que vous êtes de mèche. Tu as saboté ton propre matériel. Tu as tout fait pour t'assurer que l'équipe de Brooke gagnerait et que la tienne perdrait. C'est ridicule. C'est pour ça que tu la rencontres à l'extérieur. Pour que les gens qui t'ont admiré pendant tout ce temps ne sachent pas qu'elle te soudoie. Mon travail n'est jamais reconnu. Je suis plus calé sur les tornades que n'importe qui d'autre sur Terre. Mais j'ai droit ni au respect ni au salaire que des gens 2 fois moins brillants que moi reçoivent sans lever le petit doigt. Pourquoi? Parce que je bosse pour une université paumée, dirigée par des ploucs incompétents qui me cassent du sucre sur le dos, parce que je m'entends pas avec les autres pendant leurs réunions débiles. Tu pourrais démissionner. Non, parce qu'ils m'ont donné la réputation d'être insupportable. Aucune université ne veut m'engager. Je suis coincé ici et ils le savent. Alors oui, je suis l'auteur des sabotages. Brooke me paye une petite fortune pour ça. J'en ai assez. Trop, c'est trop. Une tornade se forme. Je le sens. Ce n'est plus qu'une question de minutes. Elle va être énorme. Et toi, tu n'es qu'une novice sur le terrain, toute seule. Nancy, réponds, c'est Debbie. Terminé. Je suis là. Je crois que Scott m'a assommé. Il a fait quoi? Quand je lui ai dit que Brooke le soudoyait pour gagner, il est devenu fou. Je ne l'en crois pas capable. Et avec Brooke Tavana par-dessus le marché? Bon, on verra ça plus tard. Pour le moment, j'ai besoin de toi au grenier au plus vite. Il faut évacuer le théâtre et tu as emporté mes clés avec toi dans la voiture de Frosty. Je suis en route. Terminé.
Quel bazar! Une fois de retour à la ferme, j'ai réussi à bricoler un système de traçage rudimentaire. Et j'ai tout de suite su que nous étions fichus. La tempête présentait de fortes chances de s'abattre sur la ville, mais impossible de déclencher une alerte sans données précises. Il allait falloir évacuer le grenier. Mais une fois sur place, c'était fermé à clé. L'abri est fermé à clé, un soir de représentation. Je veux que tu t'en occupes pendant qu'on réfléchit à un plan B, d'accord? Je te fais confiance, tu peux le faire. De nombreuses personnes comptent sur toi en ce moment même. C'est pas vrai! Qui pourrait bien fermer à double tour un abri anti-tempête? Nancy, quelle est la clé? Qui laisse... Ouais! T'as réussi! Bravo, Nancy! Bon, le pire est derrière moi. Nancy, où vas-tu? Viens te mettre à l'abri! Je ne peux pas laisser Scott s'enfuir. Bon, Nancy, pour commencer, allume ton GPS. Tu vois ce petit point? Suis-le et il te conduira jusqu'à Scott. On a posé un traceur sur son pick-up, juste par sécurité. Mais sois très prudente. Garde ta radio allumée et je ferai de mon mieux pour te protéger, d'accord? Nancy, je suis sincèrement désolée pour ce qui est arrivé. Scott, il n'a pas toujours été comme ça. Je savais... Enfin, je me faisais du souci pour lui avant. Il n'avait plus le cœur à l'ouvrage. Il nous mettait en danger. J'ai voulu faire au mieux. Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai entendu de ta discussion avec Frosty. Vous vouliez tous les deux vous débarrasser de Scott. Et ce n'était pas vraiment une question de sécurité. Tu dois sans doute trouver ça horrible, mais tu ignores beaucoup de choses. Pete, le stagiaire que tu remplaces, il ne s'est pas blessé par accident. Il s'est blessé parce que Scott l'a envoyé dans un endroit dangereux. Alors j'ai décidé de prendre la relève. Ce n'est toujours pas... Avec le recul, j'agirais différemment. Mais je l'ai fait pour de bonnes raisons. Je voulais pousser à bout Scott pour que tout le monde voit combien il est imprudent. C'était une erreur et j'en accepte la responsabilité. Promets-moi d'être prudente. Peu importe la situation là-bas. C'est promis. Je vais nous trouver un abri. Je me demande si on peut entrer dans la remise. C'est fait.
Cher Ned, une fois le théâtre évacué avec succès, Debbie et Chase ont réussi à suivre le signal GPS jusqu'à la remise, où Scott et moi attendions en sécurité que la tempête se calme. Bien que l'accident l'ait vraiment secoué, Scott est revenu à lui à temps pour voir Frosty arriver avec la police. Il a pris des travaux d'intérêt général pour destruction de biens publics et entrave aux informations de sécurité publique. Il n'a pas quitté l'université en de bons termes. Ils l'ont renvoyé à la vitesse d'un vortex, comme on dit ici. À présent, il servira donc vraiment la communauté, au lieu de simplement faire semblant. Même s'il ne s'agit que de ramasser les détritus au bord de la route. La rumeur des méfaits de Scott a vite circulé et Brooke Tavanna, la chef de l'équipe adverse, s'est elle aussi retrouvée sans emploi. Avec la fin de la saison des tornades, les deux équipes avaient visiblement perdu la compétition. Debbie, l'organisatrice parfaite, a décidé de réunir les membres restants des deux équipes pour terminer la saison. Débarrassée des mauvaises ondes qu'attirait Scott et de ses actes de sabotage, l'équipe a alors vraiment commencé à trouver son rythme, menée par Debbie. 2 jours après avoir dit à Krollmeister que j'avais trouvé le saboteur et après le changement de responsable, l'équipe de chasse de Debbie a reçu une livraison surprise. Des appareils de détection de tempête Krollmeister nouvelle génération. Après le départ de Scott, Frosty a renégocié son contrat. Il peut maintenant mener à bien ses propres projets de son côté et il a presque doublé sa production. Il a sa propre affaire. Quand il ne se fait pas bombarder de grêlons de la taille d'une orange, il est dans son studio. Chase a renoncé à chercher du pétrole. Même s'il avait voulu, il n'en aurait pas eu le temps. Debbie a de quoi l'occuper. Depuis qu'il ne passe plus ses journées à réparer les erreurs de Scott, Chase a enfin eu l'occasion de montrer son talent intuitif pour la météo. Maintenant que Debbie a remplacé Scott au poste de responsable de l'équipe de Canute, il est devenu son bras droit. Aux dernières nouvelles, il allait aider Debbie à préparer ses cours. Quand je suis rentrée chez moi aussi j'ai découvert un paquet. La première livraison de mes nombreuses barres Coco Kringle. Krollmeister m'a également conseillé de ne pas défaire mes valises. Il m'a organisé un petit voyage surprise pour me remercier. Du moment que c'est dans un endroit où les nuages restent bien à leur place dans le ciel, je serai ravie. Les vainqueurs du concours Ciel Tranquille ne seront connus qu'à la rentrée. Mais l'équipe de Debbie est bien partie. Grâce aux nouveaux appareils, ils ont enregistré des données records. Même si Debbie refuse d'en parler à qui que ce soit avant d'en être totalement sûre, l'équipe a réussi à prévoir la trajectoire d'une tornade. Hier, j'ai reçu une carte de pas. La ville a réparé le grenier et ils ont pu monter la pièce de théâtre de nouveau. Ils ont même ajouté un passage sur la tempête, avec une scène où une certaine personne déverrouille l'abri anti-tempête. Tant que Pa ne joue pas mon rôle avec une perruque. Il s'est souvenu de presque toutes ses répliques cette fois. Enfin, les plus importantes. Quant à moi, eh bien, j'ai vu assez d'orages pour toute une saison. Je t'embrasse, Nancy. Après avoir risqué ma vie à traquer des tornades, il est temps pour moi de changer de cap.